La Bible en un an. Lecture du 9 février. Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 46. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner ? Et je vous livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre : « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi : « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit : « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Exode, chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut,
du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans cette corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête, et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe, et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les couvre, et tu les brûleras sur l'autel. Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu en prendras le sang et tu le répandras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras le 2e bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et tu feras devant l'Éternel le geste de dédier ses offrandes. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert par Aaron, et tu feras devant l'Éternel le geste de le dédier. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Elles auront été respectivement dédiées
et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israélites un prélèvement sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on leur donnera l'onction et qu'on les investira. Pendant 7 jours, le sacrificateur parmi ses fils qui lui succédera s'en revêtira, puis il entrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu saint. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente de la rencontre la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu consumeras par le feu ce qui restera. On ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras. L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un 10e d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive, concassée, et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras avec le second agneau entre les 2 soirs une offrande et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel, pour toutes vos générations, que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Exode, chapitre 30, versets 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage.
en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Psaume, chapitre 31, versets 19 à 24. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Proverbe, chapitre 8, versets 14 à 26. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. C'est ça.